خلال التتبع العرض للذات كان deux choses. La première, c'est la vulnérabilité. Le deuxième point, c'est la résilience. Et entre les deux, entre vulnérabilité et résilience, il y a une batterie de mesures. En ce qui concerne la vulnérabilité, un territoire, il est conduit par ses faiblesses et par sa force. Un territoire, il est faible parce qu'il n'a pas détecté sa force. Il n'est pas de nature faible, mais parce qu'il n'avait pas la capacité de détecter sa force. Aussitôt celle-ci est détectée, ça conforte ce territoire en termes de résilience. Et je m'explique. Les Japonais n'ont pas quitté le Japon parce qu'il y a trop de séismes. Ils se sont adaptés. Ils ont connu leur territoire, ils ont mesuré la vulnérabilité et ils ont arrêté les mesures de la résilience de ce territoire. Maintenant, en termes de vulnérabilité, c'est le diagnostic qui fait ressortir les niveaux de faiblesse. Qui dit diagnostic veut dire une parfaite connaissance de la composante du territoire. Composante au sens point faible. Pour le cas de Tizi Ouzou, territoire de Tizi Ouzou, nous avons un territoire donc, avec une couverture, comme je viens de le signaler, qui dépasse les 38%. Nous avons 57 communes, 56 ou 57 communes sur les 67 qui sont montagneuses. Nous avons une forêt et celle-ci est habitée. Déjà, au plan de la vulnérabilité, je crois que tous les ingrédients d'un aléa, d'un risque sont présents. La résilience. Plutôt, je continue sur la vulnérabilité. Il y a de la vulnérabilité qui est d'ordre naturel, la montagne, la forêt, le glissement, le séisme. Mais il y a la vulnérabilité qui est accentuée par le comportement de l'homme. Ces territoires qui sont occupés, où il y a beaucoup de végétation, il y a les autres éléments ou les autres insuffisances qui fragilisent encore plus ce territoire en ce qui concerne les feux de forêt. Prolifération des décharges non contrôlées, le manque de l'action de prévention et le degré de mobilisation. Aussitôt ces niveaux ou ces situations de vulnérabilité sont connues, la résilience c'est quoi? C'est tout d'abord commencer par éliminer ce qui est à la portée et ce qui est remarqué comme insuffisance. Par exemple, l'élimination des décharges, le désherbage, la protection des habitations et le degré de vigilance. Et l'homme, depuis la nuit des temps, il n'a pas quitté son territoire. Il s'est adapté au territoire, bien qu'il présente une situation de risque majeur. Mouchelin Kassi n'a pas quitté. Maintenant, il s'est armé de certaines mesures qui lui ont donné la force de faire face aux aléas. Notre cas Tizi Ouzou, il suffit d'éliminer tout ce qui renforce ou qui augmente ce degré de vulnérabilité. Et là, nous avons l'avantage, moi je l'ai toujours dit, je le répète encore une fois, l'indifférence à Tizi Ouzou, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, de par l'organisation sociale qui est au niveau des territoires, qui sont les villages. Il y a cette organisation sociale qui repose sur le principe de la solidarité dans l'action et du partage de ce qui se passe au niveau de ces territoires. Déjà, c'est un point fort. Donc, il faudrait, en premier lieu, agir sur cet élément. Nous avons l'organisation, il faudrait la conforter, l'accompagner et faire en sorte à ce que ça devienne une force qui conforte encore plus la résilience. Nous l'avons essayé, nous l'avons vécu, et ça ne date pas d'hier. Monsieur le directeur de la protection civile, il parlait tout à l'heure de l'altruisme, du volontariat et ainsi de suite. C'est l'intéressement de l'homme à son territoire.
Et s'il y a l'intéressement, si l'homme s'intéresse à ce territoire, de se protéger et de protéger son territoire. Et la sensibilisation, c'est l'élément fondamental. La deuxième chose, c'est la rigueur ou la mesure avec rigueur. Lorsqu'il est diagnostiqué que les facteurs qui affaiblissent un territoire sont connus, sont répertoriés, il faudrait qu'il y ait une action. Et c'est cette action-là qui rend la mesure opposable à tout le monde. Mais elle ne peut être opposable que s'il y a un intéressement et une implication. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on parle de mesure, on revient à la sensibilisation, à la mobilisation, à l'intéressement des usagers de territoire. Les usagers de territoire, au niveau des villages, c'est les villageois. Bien sûr, ajouter à cela toutes les autres mesures qui accompagnent l'action de sensibilisation. Bien sûr, il faut qu'il y ait de la disponibilité du matériel, il faut qu'il y ait des pistes, il faut qu'il y ait des moyens nécessaires pour faire face à un sinistre. Comme disait le DPC, monsieur le DPC, c'est un versement proportionnel. Tu augmentes, tu réduis, tu augmentes. Tu augmentes la prévention, tu réduis le risque. Tu réduis la prévention, tu augmentes tu réduis le risque. Donc tu as augmenté la prévention. Tu réduis la prévention, le risque il va prendre des élans incontrôlables. Et sachez une chose, et vous la connaissez, on ne parle pas de feu. Aujourd'hui, j'aime bien qu'on s'intéresse à l'étincelle. Parce que le feu, c'est déjà une action qui a pris de l'ampleur et qui est devenue en elle-même un risque. Mais pour éviter esquiver ce risque, c'est s'attaquer à l'étincelle. Pour s'attaquer à l'étincelle, il y a toute une batterie de mesures que tous nos villages, nos communes, l'ont déjà appliqué en 2023 et j'espère que pour cette saison 2024 l'action sera encore plus soutenue. On parle de conditions climatiques, de changement climatique. Je crois qu'il ne faut pas trop s'intéresser à ça, sinon on va se dire malheureusement c'est pas nous, c'est le changement climatique et on tombe sur le coup de la fatalité. Le c'est vrai. Le fait de l'homme, il y est le fait de l'homme dans le sens où le préjudice il est causé, il y a quelqu'un qui est derrière. Ce préjudice peut prendre les proportions les plus importantes. Où il va ce niveau de sensibilisation sans trop développer la chose de conditions climatiques. Moi je n'ai pas aimé, mais c'est comme si il y a un changement climatique, il y a des chemins escarpés, il y a de la montagne, il y a trop de végétation, il y a trop. C'est comme si une petite invitation qu'il faut déguerpir de ce territoire. Non. Depuis la nuit des temps, un territoire est occupé, celui qui l'occupe, qui est l'usager, déploie toutes les mesures à l'effet de rendre ce territoire résilient après avoir identifié tous les risques. Les risques, nous avons entre autres le risque de feu de forêt. Nous connaissons toute notre faiblesse, notre degré de vulnérabilité. On doit s'attaquer directement à l'élimination de ces points vulnérables. Comment? Par la sensibilisation, par la mesure, par l'action. Et maintenant, si le fait se produit, comme disait, et que monsieur l'imam me corrige, il a توفرت الشروط الداخلية والخارجية وفي أمر وقضي الأمر فثمة قضاء الله وقدره.
C'est le fait de l'homme. Et tout fait causé par l'homme et qui donne préjudice appelle à réparation. Tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui-ci à le réparer. La réparation, je crois qu'on doit la prendre du côté de sensibilisation. Aujourd'hui, notre rencontre, ce n'est pas pour faire un étalage des sanctions. Non. Je crois que c'est une occasion pour se rappeler mutuellement que notre territoire, il est vulnérable. Et par voie de conséquence, on doit le maîtriser, on doit le connaître. Et si on connaît notre territoire, bien sûr, si on connaît le territoire, on va connaître nos points faibles. Et si on connaît nos points faibles, on va déployer les mesures nécessaires pour s'attaquer à nos points faibles. Et c'est là le génie. Le génie est là. Tu arrives à détecter tes points faibles et tu arrives à t'attaquer à tes points faibles et devenir résilient à dire au terre. Les Japonais n'ont pas quitté le Japon. Mais comment ils ont provoqué la résilience? S'intéresser à leur faiblesse, à leur vulnérabilité, et ils ont déployé une intelligence qui réduit le risque. Et je pense qu'à Tizi Ouzou, de par l'organisation sociale qui est unique et qui est exceptionnelle, et elle renferme en elle ce niveau de conscience, de mobilisation et de solidarité. Il faut qu'il y ait un véritable accompagnement par les autorités locales pour que cette mobilisation soit toujours, elle doit assurer la mesure de prévention et elle passe aussi à l'action. Moi j'ai vu, je suis passé, j'ai quelques feux de forêt, oui, j'ai vu comment les gens se déploient, comment les gens s'acharnent à se défendre, et je crois que c'est la nature humaine. Notre avantage, comme je viens de souligner, c'est cette organisation sociale qui doit être soutenue, accompagnée et aussi écoutée. Moi, je me rappelle, parce que les hauts-plateaux, ils sont touchés par les inondations. Tourni, c'est quoi? C'est ouvrir des petits sillons pour qu'il y ait de l'écoulement de l'eau, pour qu'il n'y ait pas de stagnation. Et c'est une grillette l'ONIS, ça fait au même avec donc, en nous, il y a cette richesse. On connaît, on doit connaître notre territoire, on doit aussi être vigilant. Et je crois ce que nous avons enregistré comme mort. Je remercie sur TPC d'avoir secoué notre mémoire en présentant la catastrophe de 2021. Il y a eu beaucoup de pertes humaines et je crois qu'il est de notre devoir. Perdre des arbres, on peut les replanter, mais perdre des individus, classe. Et c'est ça l'objectif, entre autres, de notre rencontre aujourd'hui. On doit protéger le territoire, mais aussi on doit protéger les occupants de ce territoire, qui est notre première responsabilité. Pour ne pas trop tarder, parce que cette envie de trop parler sur le sujet, elle nous emporte tous. Merci de m'avoir écouté.